de votre fidélité, tel que les spectateurs amoureux de show de Jeanne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bajene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement évolués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Faut-il apprendre à écrire les douleurs de la République démocratique du Congo dans les sables pour l'oublier dans une seconde, 60 ans après? C'est juste une question où vous aurez la réponse avec notre invité, Winner Kankolongo, le défenseur du peuple. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Laissez-moi saluer le président de la République ainsi que tous les membres de mon parti politique qui est IDPS. Et à cela, je vois l'Augustin Kabouya qui est mon secrétaire général, tous les combattants et combattantes d'ailleurs, ainsi que la population congolaise dans son ensemble, Madame Elali. Merci beaucoup. Personne n'ignore qu'hier, la République démocratique du Congo a totalisé ses 63 ans d'existence, jour pour jour. Quel bilan faut-il dresser? Madame, c'est trop triste pour voir que depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs regrets que nous avons constatés à travers la gestion de la res publica que nos prédécesseurs qui nous ont précédés. Ils ont dit à mettre la République démocratique du Congo dans les chaos, et les chaos que la population congolaise avait déjà désespéré de l'évolution de la République. Mais ce qui est nécessaire est que, après un moment, depuis que son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, vous sentez qu'il y a l'espoir qui est en train de se redorer et que l'espoir veut à ce que le Congo de demain doit être meilleur que celle d'hier. Donc, de là, nous voulons dire à la population congolaise de comprendre qu'après l'accession au pouvoir de M. Kasavubu, nous sommes en 1960, M. Kasavubu avait hérité tous les biens qu'on nous avait laissés par les Belges. Et à cela, madame, il faut que ça soit retenu clairement que les Belges, en laissant la République démocratique du Congo à l'époque, ils avaient triqué notre finance en République démocratique du Congo. Et cela avait compliqué beaucoup plus Joseph Kasavubu, qui était président de la République, pour bien démarrer avec sa gestion au pouvoir. Et par la suite, lorsque Joseph Mobutu est entré au pouvoir par voie de coup d'État, bien sûr, il a mis tout par terre. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a préféré enlever d'abord les termes qu'on appelait à notre pays à l'époque, qui était le Congo, la République démocratique du Congo, parce que nous on avait hérité le Congo belge et par la suite c'était la République démocratique du Congo. Et Mobutu a voulu donner un autre terme qui est le Zaïre. Et à l'époque, avec le Zaïre, vous allez se souvenir que Mobutu s'est donné le luxe de fabriquer le monnaie Zaïre. Et avec ces monnaies, vous allez comprendre qu'en Afrique, on ne nous avait pas dit quelles sont les sommes que Mobutu avait fabriquées pour lancer l'économie congolaise. Okay. Donc c'était tellement difficile, mais il a tenu bon quand même, parce que nous allons se souvenir que dans les années 70, 75, 80, Mobutu faisait l'effort de bien tenir la République en main et il y avait des travaux qui se faisaient de gauche à droite et la gestion était saine à l'époque. C'est juste après que Mobutu
que la population zaïroise à l'époque aille comprendre que Mobutu c'est un bon dictateur, il faut faire l'effort de les chasser au pouvoir. Que Mobutu a compris et il a commencé maintenant à faire ce qu'on appelle par les Kinonko. Donc il a préféré au Salaba Kinonko et peuple congolais dans son ensemble banco pour que l'économie de la République soit ramenée à la rabais. Et cela a posé beaucoup de problèmes. Mais qu'à cela détienne, madame, à un moment, nous avons vu un monsieur qui sort dans le brousse, qu'on appelait Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a préféré aussi en son tour faire un coup d'État contre Mobutu. Il était militaire aussi comme Mobutu, bien sûr. Et ce monsieur, lorsqu'il arrive au pouvoir, madame, le monsieur, il commence d'abord à enlever le nom de Zaïre, il enlève le monnaie zaïroise et par la suite il installe, il revient à l'ancienne nomination du Congo, RDC, et il fabrique encore les monnaies congolaises qu'on appelle francs congolais aujourd'hui. Et cela, madame, ça a encore posé des problèmes parce que personne jusqu'à ce jour ne peut évaluer le montant que Laurent Désiré Kabila avait fabriqué à l'époque, avec notre hôtel du Monnaie, bien sûr. Et ça nous a posé encore des problèmes pour décoller. Parce que, madame, vous savez ce qui fait la force de les États-Unis jusqu'à ce jour? C'est le dollar. C'est leur monnaie qui fait la force de les États-Unis jusqu'à ce jour. Je crois bien qu'on va y arriver à ce qui concerne moi sur le plan économique, de façon de la République démocratique du Congo. Mais juste une question, c'est... Yasser avait juste tort de dire qu'après l'indépendance égale... avant l'indépendance égale après l'indépendance. Oui, mais c'était à cette époque-là. Parce qu'à ce jour, ça fait 4 ans qu'on ne constate pas ces paroles. Qu'est-ce qui a changé de toute façon? Qu'est-ce qui a changé avant comme après? Avant comme après l'indépendance, mais lorsque nous allons parler de l'après, vous risquerez de mettre même notre 4 ans. Exactement. Il ne peut pas être considéré dans l'après. Exactement, de toute façon, mais dans les après. Et s'il faut considérer notre 4 ans, là, il faut qu'il revoie un peu ces slogans. Il avait tort de dire ça, ou bien il voyait déjà la République démocratique, donc il voyait le Congo dans les 62 ans ou bien 63 ans avant. Donc quand il disait cela, je peux prendre le Congo avant l'indépendance et le Congo après l'indépendance 50 ans après ou 55 ans après. Parce que juste lorsque vous allez constater les années que Félix Tshisekedi Tshilombo a fait au pouvoir, ça a fait effacer tout ce que les hommes de mauvaise foi avaient prédit pour la République démocratique du Congo. Mais c'est que si avant l'indépendance, on avait subi des maltraitances et après l'indépendance, nous avons subi des difficultés que les Congolais ont dû instaurer en République démocratique du Congo. Mais nous sommes en train de voir sans ignorer qu'avec l'accession à la magistrature suprême de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous constatons que les choses sont en train d'aller tout doucement et l'espoir de demain est assuré. Vous venez au moins de décrire la production de l'histoire selon les étapes. De toute façon, s'il faut le dire ainsi, la dictature à la démocratie. Faut-il dire amen si on était dans une église? C'est-à-dire que ce n'était pas facile. Pour que nous accédions au pouvoir et qu'on installe cette démocratie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On a beaucoup souffert, vous allez se souvenir que surtout nous à l'IDPS, on nous a beaucoup maltraités, on nous a beaucoup fait du mal. Madame, je vous dis que c'était compliqué. Aucun des partis politiques, si jamais ces partis existaient à l'époque, ne pouvaient pas maintenir. Voilà pourquoi vous comptez aussi répliquer de votre tour, s'il faut... Non, je ne crois pas. Avec des arrestations. Non, on doit arrêter tout celui qui se comporte mal pour toucher l'intégrité nationale ainsi que la sécurité de l'État. Madame, on ne peut pas blaguer avec la République démocratique du Congo. Ce qui avait mis le Congo KO hier, on ne peut pas accepter que cela puisse se reproduire. Parce que nous risquons de marcher de KO à KO et finalement, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc de ce côté-là, il ne faut pas s'inquiéter. Les gens qui sont interpellés, ils sont interpellés par rapport à leur comportement infractionnel qu'ils ont commis contre la République démocratique du Congo.
On va essayer un peu de décrire cet anniversaire par rapport à ce qui concerne sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Je ne sais pas si nous aurons vraiment les temps. On va les décortiquer aussi sur le plan éducationnel. Mais allons avec d'abord sur le plan sécuritaire parce que c'est ça qui touche la République démocratique du Congo. Pendant que nous présentons l'émission à ces liés, il y a Ituri qui pleure au moins ce fils. Est-ce que faut-il dire, faut-il crier indépendance Tchatcha à Kinshasa ou bien à Nord-DC ou à Kankologo? D'ailleurs, je présente mes sincères condoléances aux familles éprouvées parce que nous, on ne peut pas accepter qu'on puisse perdre les âmes, les humains en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la lutte que nous avons menée. Et c'est de là que je vais vous dire que tous ceux qui sont en train de poser des actes barbares à côté de l'Est, du côté de l'Est, ce sont des gens à arrêter, à discipliner. Et ça revient quand même au goût du jour. Tantôt c'est les 1-23 qui agressent, tantôt c'est comme aujourd'hui là, ce ne sont plus les 1-23, ce sont juste des ADF. Exactement, voilà. Ce sont des ADF Nalou, mais ce sont des gens qui collaborent. Je vous ai dit que Madame, en République démocratique du Congo, le pays a été déchiré par des groupes armés. C'est celle Félix Tshisekedi Tshilombo qui est en train de ramener d'autres groupes armés à la raison. Et à jadis, on comptait plus de 280 groupes armés, mais aujourd'hui quand même, nous parlons de ADF Nalou ainsi que de M23. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et quel travail va nous produire de bons résultats. Madame, que la population congolaise puisse avoir leur apaisement, Félix Tshisekedi Tshilombo ne dort pas effectivement pour préserver l'intégrité nationale de notre pays. Qu'est-ce que les 63 ans a apporté sur le plan sécuritaire? En tout cas, c'est du gâchis. C'est du gâchis, pourquoi? Parce que nous avons vu que les Occidentaux, madame, ainsi que d'autres pays frontaliers, n'ont jamais accepté que la RDC soit à l'aise dans sa diversité. Parce qu'eux préfèrent nous créer des problèmes afin qu'ils puissent profiter de nos minéraux. C'est un peu difficile. C'est là demander le leadership fort. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la leadership que nous avons amené à la tête du pays. Ça fait à ce qu'il n'y ait plus de production des groupes armés de gauche à droite tel que ça se faisait jadis. Certaines analyses, comme certains experts, essaient un peu de décrire l'effet de la République démocratique du Congo à ce qui concerne moins sur la crise sécuritaire. Pour eux, ils pensent que le problème, ce n'est pas les Occidentaux, mais c'est les Congolais eux-mêmes. Croyez-vous que la paix de la République démocratique du Congo dépend de la population congolaise? Non, madame, on doit se dire la vérité. C'est que si ces gens-là manipulent nos compatriotes ici, j'ai toujours eu l'habitude de vous citer des noms de nos compatriotes qu'on est tenté de manipuler pour que ces derniers puissent profiter de cette manipulation et tirer des bénéfices. Vous allez voir que à l'époque c'était monsieur Kabila au pouvoir, monsieur Mobutu au pouvoir, on a dit à manipuler monsieur Kabila les pères pour venir créer des troubles à l'est du pays et que ça a mené Mobutu à la mort. Et est-ce que vous allez me dire que Kabila était sans soutien politique ou soit sans soutien d'une manière d'armement? Non. Kabila les pères avait eu le soutien des Américains, des Occidentaux dans son ensemble, ainsi que d'autres pays africains tels que Rwanda, madame. C'est le Rwanda qui ont aidé Kabila les pères jusqu'à arriver à Kinshasa. Et de là, vous allez me dire que Kabila les pères en soi-même pouvait avoir cette audace. Vous soutenez aussi cette opinion que Félix aussi puisse avoir un soutien pour faire installer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Oui, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons des partenaires de bonne foi qui veulent à ce que les Congolais puissent vivre aisément et que les Congolais puissent vivre en paix, Félix Tshisekedi n'est que pour. Et si tel est le cas, de toute façon, si tel est le cas, nous avons l'armée angolaise ici. Exact. Nous avons l'armée burundaise ici. Ouais. Nous avons l'armée ougandaise ici. Justement. Toutes sont venues avec un discours que nous ne sommes pas venus pour combattre les 1-23. Alors, quels seraient les rapports sur le plan sécuritaire?
Oui, madame, c'est-à-dire dans combattre M23 dans notre République, est-ce que c'est raisonnable? Soyons corrects envers nous-mêmes, je l'ai toujours dit. Est-ce que nous pouvons accepter dans votre maison personnelle avec des enfants et si que des enfants de tantes, oncles, consorts, est-ce que vous pouvez souhaiter à ce qu'il y ait des personnes qui peuvent venir se battre dans votre maison, ou soit vous préférez que ces derniers sortent d'abord dehors et que la maison soit protégée? Si jamais il faut qu'il y ait des batailles à l'est du Congo, est-ce que les gens qui vont décéder seraient des Burundais, des Angolais, des Rwandais, ou ça sera des Congolais, madame? Mais il y a toujours les Congolais qui meurent. Oui, mais c'est ce que nous disons. Les Congolais qui meurent suite à l'atrocité qui est créée par le M23. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de faire les efforts pour que cela puisse cesser et puisse ramener le M23 en dehors de notre intégrité nationale, madame. Parce que ces gens-là sont déjà ici. Ces gens-là se sont déjà installés. Ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'années. Ils ont pris beaucoup de temps pour vivre en République démocratique du Congo. Toujours avec les mêmes comportements de tuer. Madame, je vous avais dit l'autre fois que ces gens-là, ils sont à l'est du Congo, c'est depuis 2009. Depuis 2009, d'ailleurs, c'était le 23 mars que ces gens-là, ils sont à l'est du Congo en train de tuer toujours les Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à les bouter dehors. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire avec la diplomatie, des stratégies d'armement, ainsi que d'autres stratégies que les services de sécurité sont en train de garder, qu'on ne peut pas livrer à la télé, afin que les ennemis soient boutés dehors, madame. Quel est l'apport de la diplomatie quand Bunagana est prise en otage une année déjà? Oui, madame, vous parlez d'une année que Bunagana est prise en otage, mais je vous informe que Kabila le père, en arrivant non, Congo, là nous sommes avec vous. Madame, là c'est votre gestion. Non, madame, je vous ai toujours dit qu'il n'y peut pas y avoir l'avancement sans comparaison. Comment vous voulez qu'on vous parle de l'avancement si on ne fait pas une comparaison? À l'époque, c'était 3 mois, on accepte, oui. Mais je vous dis qu'à l'époque, madame Kabila le père a fait rien qu'une année dans la brousse pour récupérer la République démocratique du Congo contre Mobutu. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez d'un 23 qui vient de consommer une année et qui n'arrive pas à récupérer la République démocratique tout entière, c'est que la République est en train de travailler et nos voyants militaires sont en train de travailler certainement. Il faut les respecter, les saluer là où ils sont, continuer à les encourager, madame. À ce qui concerne moi la diplomatie, je reviens toujours avec ces points parce que commission mixte, dialogue Kenya, ainsi de suite. Faut-il continuer ou bien faut-il attaquer directement 60 ans, 63 ans, les larmes coulent, 63 ans, il y a des décès, 63 ans, on vive dans l'insécurité. L'arme la plus efficace que son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo a utilisée lorsqu'il a accédé au pouvoir, c'était la diplomatie, madame. Ça a échoué, non? Échoué peut-être dans votre tête, mais sauf dans la tête des Congolais, madame. Mais je vous assure, les Congolais sont sûrs et certains que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a réussi avec la diplomatie. Parce que jadis, on comptait des milliers de personnes qui mouraient, madame. On nous a parlé l'autre fois de 14 millions de Congolais. Et 14 millions de Congolais qui sont décédés. Et aujourd'hui, madame, depuis 2019 jusqu'à ce jour, vous pouvez me parler même en termes de millions que nous avons perdu à l'est du Congo? Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas la mort qui continue à se faire ou soit à y être du côté est. Nous sommes sûrs parce que vous venez de me dire qu'il y a 13 personnes qui sont décédées hier, madame. Mais nous vous disons, le décès que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on connaissait hier. C'est qu'il y a un travail de quittant qui est mis en place et qui fait à ce que la diplomatie est en train de payer, madame. La population congolaise est d'accord avec la manière de faire de Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. On tourne la page sur la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ouvrant une nouvelle page sur l'économie. Parce que c'est ça, vous avez évoqué juste un problème de l'États-Unis. Si États-Unis est aujourd'hui États-Unis, c'est en fonction au moins de son économie. Exact. Alors, quel est l'apport de l'économie de la République démocratique du Congo? Ici, il y a à boire et à manger, madame. Il est difficile que notre économie puisse avancer facilement après au moins 63 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a changement de régime, changement de république.
Et cela fait à ce que notre régime ne puisse pas avoir l'ascenseur d'aller de l'avant. Mais l'autre régime avait réservé quelque chose dans les réserves avant de sortir. On sait bien qu'il y avait, quelque chose, il y avait, comme il y quoi? avait des informations. Comme quoi, madame? Madame, nous sommes en 2021. S'il faut commencer à compter les années que la République a connues sur le plan économique, il faut commencer 2021 jusqu'à ce jour. Parce qu'avant 2021, ce n'est pas le monnaie qu'on utilisait. Ce qui veut dire que les gens qui ont utilisé le monnaie de 2021 jusqu'en 2019, c'était des mauvais gestionnaires qui n'ont pas bien, effectivement, prendre le monnaie que nous avons choisi, de l'écarter en bon père de famille, afin que le partage soit équitable. Ils n'ont pas pu faire ça. C'est ça le mot du jour aujourd'hui. Vous dites? C'est ça le mot. C'est ça qui blesse aujourd'hui. C'est ça qui bloque aujourd'hui. Oui, madame, ça ne nous a pas bloqué. Le Congo est en train de marcher de plus belle manière. Nous vous avons dit que ça fait 4 ans que le Congo est en train d'avancer sur le plan économique, madame. Vous pouvez imaginer, depuis la création de notre monnaie locale, qui est le franc congolais, jusqu'en 2018, madame, on n'a jamais atteint le budget de 5 milliards, ne fût-ce que 5 milliards. On n'a jamais atteint. Mais aujourd'hui, madame, on vous parle de 14 milliards. Dans 4 ans, est-ce qu'on ne peut pas parler de l'évolution? Avec de toute façon. Ici, on doit parler de l'évolution. Vous qui nous suivez de partout, s'il vous plaît, aujourd'hui, on n'aura pas droit au moins à pouvoir juste prendre les téléphones par rapport à vos appels. Essayez un peu de nous écrire par SMS. Nous serons en l'état de pouvoir réagir par rapport à vos différentes préoccupations. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, envoyez-nous vos questionnaires par SMS. Votre invité va juste réagir par rapport à vos différentes préoccupations. Nous sommes toujours à ce qui concerne moins les monnaies. Il serait dit que le 30 juin, $1 serait juste aux valeurs bien équivaut à 1000 francs congolais. Alors qu'aujourd'hui, c'est dans les 25 000, ça dépend aussi de quoi. Madame, je ne sais pas si on a vraiment suffisamment de temps. J'allais vous expliquer. On a suffisamment, voilà. Nous avons suffisamment de temps. Oui, oui. Ok, je peux vous faire expliquer quelque chose et la population congolaise va vouloir comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo, madame. Excusez-moi de chercher parce que je l'avais mis quelque part, madame. Donc, vous allez m'excuser, la population va m'excuser, que j'y arrive. Donc, madame, la République démocratique du Congo que vous voyez, madame, depuis 1960, madame, nous sommes en 1960, $1 équivaut à 50 FB, francs belges. 50 FB, c'est qu'on appelait francs belges à l'époque. Là, c'était lorsque M. Kassavou est entré au pouvoir. Madame, lorsque M. Kassavou quitte le pouvoir, il laisse $1 à 235 FB. Ce qui veut dire au moins 377% d'augmentation de dollars. Ok. Tu comprends au moins. Lorsque celui-ci est parti, c'est Mobutu qui vient avec le franc, avec le monnaie Zaïre, et le $1 équivaut à 0,5 Zaïre. $1. Lorsque Mobutu est accédé au pouvoir en 1960. Donc d'ailleurs c'était en 1967. En 1967. $1 équivaut à 0,5 Zaïre. Et lorsque Mobutu part, madame, il laisse $1 à 115 000 Zaïre. Augmentation. Augmentation de 299%. 299% qui nous laisse des dollars. Maintenant, c'est Kabila Mouzé qui vient au pouvoir. $1 équivaut à 1,3 francs congolais. 1,3 francs congolais. Lorsque Kabila le père est au pouvoir, nous sommes en 1998. Parce qu'il est entré en 1997. En 1998, $1 équivaut à 1,3 francs congolais. Vous comprenez? Mais le monsieur part, il quitte le pouvoir. Le $1 qui équivaut à 1,3, il laisse $1 à 48 000 francs congolais. Donc 480,
480 francs congolais à 1 dollar. Maintenant, écoutez, quand Kabila entre au pouvoir, Kabila qui trouve 1 dollar à 480 000 francs congolais, Kabila nous laisse les dollars à 167, donc 1670. Il quitte de 40, il nous laisse à 1670. Kabila. En termes de pourcentage, cela a donné 337 000 et 337%. Pas même moins de 100%. Maintenant, écoutez, Félix Tshisekedi n'a que 4 ans au pouvoir. Ici, vous allez comprendre que Kabila, le père, qui a fait aussi 4 ans comme Félix Tshisekedi, il nous laisse le pourcentage dans les 373% d'augmentation de dollars. Mais Félix, qui n'a que 4 ans, il entre au pouvoir. Nous sommes le 26 janvier 2019, il trouve 1 dollar à 16,70, tel que Kabila les fils l'en a laissé. Mais Félix, jusqu'au présent, nous sommes au mois de juin, au mois de juillet d'ailleurs, le 1er juillet, les dollars à 235. Ce qui vous dire qu'en termes de pourcentage, ça nous donne au moins 40%. Mais dans 4 ans. Il y a l'augmentation. Et c'est ce que je vous dis, il y a toujours l'augmentation, mais quand même avec Félix Tshisekedi Tshilombo, il a géré le dollar jusqu'à 40%, contrairement aux autres qui ont dépensé même les 100%. Alors s'il faut comparer, s'il faut comparer un meilleur gestionnaire de dollars actuellement, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Là, ce sont des rapports des experts de l'ONU. Il n'y a même pas à contester, même la population qui nous suit à la maison sont d'accord avec moi. Vous comprenez? J'étais en train de chercher ces rapports pour ne pas publier. Maintenant, madame, vous savez, tous ces comportements de ne pas avoir cette stabilité des dollars, ça ne vient pas par le fait que les hommes, c'est-à-dire les gestionnaires qui géraient le monnaie à l'époque étaient totalement de mauvaise foi. Totalement de mauvaise foi. Même à l'époque de notre pouvoir que vous voyez, vous allez voir qu'au début de notre gestion, c'est à cette époque-là que le dollar a pris la vitesse de croisière. Nous sommes en 2020, 2021, voire même 2019, 2020, 2021, c'est dans ces périodes-là que le dollar a accéléré. Je sais bien que l'économie marche ensemble avec le social, s'il faut parler, c'est pas c'est une question qu'on vous pose ici. Exactement. Alors s'il faut comparer la gestion sur le plan social de Kabila avec vous actuellement, où en sommes-nous? En réalité, je vais répondre à la population congolaise en 2 mots au moins, et je pense que je serai d'accord avec eux. Si Tshisekedi était dictateur, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait d'abord éléguer le franc congolais, les mettre dehors, les jeter dehors, éléguer la République démocratique du Congo, changer les noms. S'il était dictateur, il allait soit surnommer la République démocratique du Congo, la République de Tshisekedi par exemple, tel que Mobutu l'en a fait et les Kabila l'en a fait, ainsi que Kassavou, parce que tous les pouvoirs qui nous ont succédé, ils ont dit à bousculer la République, à changer des noms de la République. Ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait, cela démontre que c'est un vrai démocrate, c'est un monsieur qui aime ce pays pour que nous préservons notre économie, que les pays puissent avancer. Maintenant, le prix au marché. Mon frère, je vous informe que le prix a augmenté, justement, c'était à cause de Covid. Et c'est seul Félix Tshisekedi qui a connu ces périodes très malheureuses. Pendant au moins 2 ans, Félix Tshisekedi sévit sa population, qui êtes vous et moi, en train de rester à la maison. Et on ne sortait pas pour faire l'échange économique, les marchés qu'on sort. Et dans cette période-là, les biens pouvaient qu'augmenter. Parce qu'on ne produisait plus, tout le monde était à la maison. Et c'était le moment difficile que notre pouvoir a connu. La population ne va pas nous tenir rigueur. Mais ce que nous constatons, même s'il y a l'évolution des prix sur les marchés, mais ce que Félix Tshisekedi a fait pour que la population ne sente pas les coûts de ces prix sur les marchés, c'est l'augmentation des salaires par tous les agents de la République. Ils ont eu l'augmentation de leurs salaires et c'est aussi la gratuité d'enseignement qui a fait à ce que l'argent que les parents payaient pour les frais scolaires, à ce moment, les parents sont en train de gérer cet argent-là pour enfin acheter les aliments qui peuvent permettre aux enfants d'être bien nourris. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. La régie nous signale plutôt que c'est déjà la fin. Quelle attitude faut-il adopter 63 ans après? Parce que déjà hier, aujourd'hui c'est après. Oui, et restons constants, restons dynamiques envers
son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, continuez toujours à l'encourager, vous, la population congolaise. Ne suivez pas les gens de mauvaise foi qui n'aiment pas le Congo. Les gens de mauvaise foi qui n'ont pas besoin de voir le Congo de demain meilleur. Je peux citer ici, par exemple, M. Ambongo et Cardinal, M. Ambongo et l'autre figure. Parce que nous approchons jusqu'aux élections, c'est ça qui vous fait peur, moi. Je chite, non. Les deux messieurs-là qui prennent l'église catholique et les mettre derrière leur dos pour attaquer les pouvoirs et chercher de mettre le fissure entre le pouvoir ainsi que les fidèles catholiques, nous leur conseillons de cesser avec ces mauvaises foi. Parce que ce n'est pas bon. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens et nous voulons assez qu'il y ait de bonnes prédications pour que le Congo de demain soit meilleur. Mais quand vous entravez dans les bêtises, vous entrez dans des comportements purement démoniaques tels que l'autre pasteur, il s'appelle comment, le monsieur qui est alimenté avec des cheveux blancs comme ça, le pasteur qui avait dit l'autre fois que l'église catholique c'est des temples c'est les chemins vers Marcelo, c'est les chemins vers là où les gens de Satan partent souvent. Donc vous attaquez aussi, c'est qui, en fait, on a besoin de savoir, parce que dernièrement, le président de la République était au juste embauchement, il a dit que l'Église doit collaborer avec l'État. Exactement. Est-ce que c'est juste une manière pour vous de pouvoir avoir peur des élections de 2023 au moment où Catholique se pointe comme étant votre adversaire. Exactement, puisqu'il se comporte comme notre adversaire, on va demander à Bongo de postuler aussi comme candidat président de la République. Il va comprendre comment la politique est difficile. Mais entre-temps, je vous dis que les problèmes avec l'église catholique et Tshisekedi, c'est un problème que l'église qui ne va pas prendre fin. Pourquoi? Parce que l'église catholique n'a jamais été d'accord avec la gratuité d'enseignement. Mais ce n'est pas avec vous, parce que l'église catholique aussi s'est opposée avec Joseph Kabila. Non, l'église catholique ne s'est jamais opposé à Joseph Kabila. L'église catholique bouffait avec Joseph Kabila. Mais seulement lorsque l'église catholique a vu que Joseph Kabila ne respecte pas la constitution, et c'est comme ça que l'église catholique s'est soulevée. Maintenant, à ce stade, quel est l'article de la constitution que Félix Tshisekedi a violé ou soit tente de violer? Il y a les élections qui s'organisent. Et d'ici décembre, il y aura élection. Nous conseillons plutôt à l'église catholique de demander à ses collègues de l'opposition d'aller aux élections, ainsi que lui-même l'église catholique. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir accepté à cette invitation. Merci beaucoup, Madame Elali. Merci à pasteur Kabundu Alessa qui est en train d'organiser d'ici juillet, c'était le 14 juillet. Là, j'invite tous les Congolais de venir au Stade des Martyrs, de venir prier ensemble avec le pasteur Kabundu Alessa, parce que c'est un homme dédié, puissant, que tout le monde reconnaît en tout cas. Exactement. Donc, l'unique rendez-vous pour ce mois de juillet, c'est les 14, tous au Stade de Martyrs à partir de 20h. Donc, on sera là avec l'évangéliste Claude Kabundu Alessa. C'est ainsi que nous bouclons au moins notre émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve les lundis à 15h35 pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement équipés. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue